Méditation du 13 septembre. Véritable exploit. Première partie. Que personne ne se soucie d'avoir quelque chose de sensationnel à raconter. Nous ne serons en sécurité qu'en nous cramponnant à Jésus. Citation d'Ellen G. White. Clifford Goldstein dit dans l'Ultime Espérance: après des siècles de tentatives et d'efforts pour essayer de voler, le 17 décembre 1903, les frères Wright réussirent à faire décoller le premier avion motorisé. Quel exploit! Le 1er novembre 1911, alors qu'ils volaient au-dessus d'un camp militaire turc en Libye, le lieutenant Giulio Gavotti lança à la main 4 petites grenades sur le côté de l'avion. Ce fut le premier bombardement aérien. Quel fait marquant! L'homme apprend à voler et environ 8 ans plus tard, que fait-il avec ses ailes toutes nouvelles? Il bombarde ses semblables. Quel genre de choses considérez-vous comme un exploit? Le monde a-t-il la même vision de l'exploit que la Bible? Le mot exploit vient de l'arabe hasana, qui signifie bonne action. Il est intéressant de voir comment le sens de ce mot a changé, car je doute fort que lancer 4 grenades depuis un avion soit une bonne action. Je ne doute pas que ce soit héroïque aux yeux du monde, mais que ce soit bon. Exploit en français moderne signifie action remarquable, exceptionnelle. La nuance de bonne action a été perdue. Il n'est donc pas étonnant que l'on ne sache pas très bien ce qui est un exploit et ce qui n'en est pas un. La Bible nous invite à accomplir des actions de ce genre, c'est-à-dire des actes bons, remarquables et exceptionnels. Aucun doute là-dessus. Et elle nous invite également à découvrir quelle est la clé pour les réaliser. Lisons ensemble Psaume 60, le verset 14 dans la version Bible de la liturgie, qui dit: avec Dieu, nous ferons des prouesses. Savez-vous comment le dictionnaire définit le mot prouesse? Exploit ou acte de courage. Prouesse, exploit sont des synonymes. En d'autres termes, la Bible nous invite à réaliser des exploits ou des prouesses dans notre vie, puis elle nous indique clairement comment faire pour les réaliser avec Dieu. Selon les mots d'Ellen White, en nous cramponnant à Jésus. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. C'est simple et clair. L'exploit n'est pas d'avoir une expérience extraordinaire à raconter, mais de se cramponner à Jésus comme la seule source de sécurité spirituelle qui nous permettra de vivre de manière à ce que notre foi soit visible dans nos actes, des œuvres qui seront de véritables exploits. Le verset du jour se trouve dans Psaume 60, le verset 14, dans la version Bible de la liturgie. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.